Bienvenue sur Passion Partage Tuto. Si vous trouvez que avec votre Zino 2, votre image n'est pas nette, qu'il y a un flou global de l'image ou un flou partiel, alors ce tutoriel est fait pour vous. Regardez sur l'image, comme vous pouvez le voir, le problème de focus que j'avais, regardez en haut le Zino 2, en dessous le Zino Pro, donc l'image est vraiment beaucoup plus nette. Après réglage du focus, l'image n'a absolument plus rien à voir. J'insiste vraiment car il n'est pas toujours évident de se rendre compte d'un problème de focus, mais là c'est vraiment encore une fois évident. Regardez donc là j'ai utilisé en fait un emballage d'une huile de massage, donc j'aime bien parce qu'en fait il y a beaucoup de couleurs, puis il y a des grandes polices, des petites polices, donc pour se rendre compte c'est vraiment bien. Par contre excusez-moi le support, j'aurais pu choisir un autre support que mon lit. Donc là on voit qu'avec le Zino Pro c'est vraiment net, même en zoomant à 150%. Alors de prime abord, même si ce n'est pas flagrant, c'est sûr que si on enlève la boîte, on va pas forcément se rendre compte d'un problème de focus, mais regardez, le texte sur la boîte, il est tout flou, et si on zoome à 150%, c'est encore pire. Alors attention, le réglage du focus sur le Zino 2 est une opération assez délicate, donc on va faire ça étape par étape, vous allez comprendre pourquoi je dis vraiment délicate. Alors le démontage en soi n'a rien de compliqué. Donc il faut commencer par l'arrière du boîtier, enlever les 4 petites vis donc à l'arrière du boîtier. On arrive donc à ça. On accède ensuite au module caméra. Donc il reste 2 vis à enlever, donc n'enlevez pas les 2 vis noires, mais les 2 vis de couleur plus claire. Il faut ensuite déconnecter le connecteur du module caméra. Donc pour ce faire, il suffit avec votre ongle de le soulever par le côté gauche, il va s'extirper très facilement. Jusqu'ici, rien de compliqué. On extirpe le module avec un cure-dent. Alors moi j'aime bien les cure-dents en bois. Prenez soin du câble d'alimentation du module caméra car il est constitué vraiment d'une foultitude de tout petits fils. Ça y est, le module est sorti. Donc c'est là que les choses vont commencer à se compliquer. Parce qu'en fait, ils ont empêché le dévissage de l'objectif avec une espèce de colle Loctite ou cyano qu'on voit là tout le tour de l'objectif. Et qu'il va bien sûr falloir enlever. Alors je vous avoue qu'au tout début de l'opération, j'ai failli vraiment abandonner tellement je me suis mis à transpirer. Enfin bon bref, et j'y suis arrivé en fin de compte avec un scalpel donc que j'ai planté dans la colle pour essayer de la soulever. Et heureusement, elle arrive quand même, elle vient, on va dire, assez facilement. Il faut quand même bien insister. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'objectif, en fait, le filet, l'objectif en lui-même, la partie noire de droite, est métallique. Donc il y a quand même peu de risque. Donc j'ai tout simplement gratté et soulevé la colle tout le tour. Mais c'est quand même assez difficile comme opération. Quand on en arrive là, le plus gros du travail est fait, mais bon, il en reste encore un petit peu quand même. Faites attention à ce que le capteur photo ne prenne pas la poussière. La deuxième opération consiste à enlever les résidus de colle coincés dans les filets de l'objectif. J'ai pour cela utilisé la lame de mon scalpel, mais un petit cutter pourra suffire aussi, donc passer la lame dans les filets pour extraire la colle. Un bon coup de brosse à dents et le tour est joué. Alors on voit que là où j'ai nettoyé les filets, la peinture est partie, donc c'est la partie grise. Donc mon petit tour de magie pour cacher la misère, en fait c'est un marqueur permanent. Le tour est joué, plus que quelques résidus de colle, mais bon c'est pas bien grave. Plus qu'à remonter ensuite l'objectif sur le boîtier, en veillant bien sûr qu'il n'y ait pas eu de traces de doigts ou de poussière sur le capteur ou sur l'objectif. Alors ensuite, ne remontez pas tout de suite le module dans le boîtier. En fait, je vous montre juste cette image pour que vous puissiez facilement remettre le connecteur, parce que c'est une manipulation qui peut être un peu fastidieuse.
Donc le connecteur, pour le remettre, c'est bon, c'est assez simple, hein, il faut bien le centrer gauche-droite, c'est très important. Et en fait, regardez, on voit qu'il va en dessous donc la rangée de pins que l'on voit ici. Ensuite, vous appuyez et normalement, il devrait se clipper facilement. Alors pourquoi ne pas mettre le module dans le boîtier? Parce que tout simplement, il faudra passer le connecteur, comme sur la photo, à l'extérieur du boîtier. Donc vous pouvez aussi enlever la petite bague plastique qu'il y a devant le boîtier. Et comme ça, vous viendrez connecter en fait le module à l'extérieur pour faciliter le réglage du focus. Vous n'avez ensuite plus qu'à démarrer votre drone pour voir sur le retour vidéo en fait ce que vous allez faire au niveau du réglage du focus. Vous pouvez utiliser dans un premier temps uniquement pour des pré-réglages un focus pattern, donc c'est la feuille papier qu'on voit coller contre mon bureau là. Donc en fait il faut que le point noir soit le plus visible possible, le point noir central. On voit aussi donc le focus joue sur la boîte en premier plan. Mais je vous conseille vivement de passer en extérieur sur des objets plus éloignés, par beau temps évidemment, car c'est vraiment là que vous allez peaufiner le réglage. Après un premier réglage avec le focus pattern en intérieur, regardez, on voit que l'image est pas mal, mais il y a encore du flou quand même sur les extérieurs. Après un deuxième réglage en extérieur, donc là on voit que vraiment l'image elle est vraiment nickel, il n'y a aucun flou nulle part. Alors une fois que vous avez vérifié que vos vidéos sont vraiment belles, il n'y a plus qu'en fait à verrouiller l'objectif pour l'empêcher de bouger. Donc si vous n'avez pas de pistolet à colle, il suffit simplement de faire 2 points de vernis à ongles. Le vernis à ongles, ça part facilement. Mais si vous avez un pistolet à colle, c'est quand même mieux. Donc il faudra faire tout le tour au pistolet à colle. Comme ceci, mais surtout pas de cyano ou de Leuctite. Et bien voilà, plus qu'à remonter le module dans le boîtier. Et le tour est joué. Voilà, alors je sais vraiment que cette opération peut décourager car elle n'est vraiment pas évidente. Les problèmes de focus, il y en a sur tous les drones, il y en a sur le Zino 1, sur le Zino Pro, il y en a aussi malheureusement sur le Zino 2. On est obligé de mettre la main à la pâte de temps en temps en aéromodélisme, voilà, on n'a pas le choix. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Bon courage à tous, ciao ciao!